Pilotés par de véritables artistes du volant, les offshore sont des monstres de puissance, construits avec les matériaux les plus sophistiqués. Ce sont des bateaux qui font jusqu'à 15 mètres de long, qui sont propulsés par 2 moteurs. Les vitesses atteintes sont des vitesses qui vont, pour les plus rapides, jusqu'à 270 km/h. Les poids sont de l'ordre de 5 tonnes. Philippe Benhamou fait partie avec Jean-Michel Bizouti de l'élite du offshore, seul équipage français à courir en classe 1, la catégorie reine, et donc à disputer de ce fait les dimanches du championnat du monde. 980 chevaux le propulsent à 200 km/h de moyenne. On n'a pas de frein, donc quand nous sommes lancés à plus de 200 km/h, c'est la mer qui nous freine. C'est donc à fond tout le temps, mais gare aux secousses. On est en permanence en train de taper. On prend 1 à 2 chocs toutes les secondes pendant 1h30. Et pendant la durée de la compétition, les pilotes défient constamment cet élément naturel, insaisissable et instable, la mer. On se rend bien compte de la taille des vagues. Ça casse énormément, ça casse les bateaux, ça casse les hommes. Ces casses, des images spectaculaires d'une rare violence. Le offshore, un sport à risque que les pilotes acceptent. Décryptage d'un premier incident de parcours. Le bateau part en l'air, l'arrière rebondit sur la crête de la vague et il est propulsé vers l'avant, donc il part sous l'eau. Mais dans certains cas, il arrive que ces bolides prennent feu. C'est ce qu'a connu l'équipage des Émirats Arabes Unis sur Victory Team. Nous sommes à Arendal, en Norvège. Pas d'image du choc, mais les flammes sont inquiétantes. Le bateau risque d'exploser à tout moment. À cause des nombreux chocs sur l'eau, les réservoirs se sont fêlés, ont laissé s'échapper de l'essence et le bateau a commencé à prendre feu. Donc ils ont eu le temps de sortir du cockpit, d'aller à l'avant du bateau, de faire signe aux hélicoptères et aux bateaux de sécurité. Et là, il tarde un petit peu pour se jeter à l'eau. On sait maintenant, il en parle avec le sourire, c'est qu'il a attendu le dernier moment pour sauter à l'eau parce qu'à Arendal, en Norvège, au mois d'août, même s'il fait beau, l'eau est à 14-15 degrés. Donc il a attendu le dernier moment pour sauter à l'eau. Dernier exemple, ici pas de flamme, la course a lieu à Saint-Tropez. L'image est tout aussi exceptionnelle. Juste après la ligne d'arrivée, le bateau bleu coupe la trajectoire du bateau rouge. Il se touche à peine et on voit que le bateau, à cette vitesse-là, part complètement en l'air. Donc ça aurait pu être effectivement assez dangereux parce que quand ils se sont touchés, quand le bateau est arrivé comme ça, il est monté légèrement dessus. Donc il y a eu le moteur droit qui lui est passé légèrement au niveau de son cockpit. Le cockpit, la défense absolue, une protection récente qui protège les pilotes d'un grand nombre de risques liés à cette discipline. Le cockpit, c'est un élément à part, on va dire. Tout autour du bateau peut se détruire, mais la cellule doit être indestructible. Maintenant, les cockpits sont complètement fermés et nous avons une réserve d'air en cas de retournement. Tout est donc prévu en offshore pour éviter le pire. C'est un petit peu comme en Formule 1 automobile. Les bateaux doivent répondre absolument à des normes quand ils sont construits et les bateaux sont testés. Il y a des crash tests et pour qu'un bateau prenne le départ d'une course, il faut qu'il réponde à ces normes de sécurité. Malgré la vitesse, malgré le poids, malgré la taille des bateaux, les accidents qui ont eu lieu cette année, il y en a eu 3 ou 4, les pilotes n'ont absolument rien eu. Un miracle à la vue de ces scènes sensationnelles qui auraient pu, il y a encore quelques années de cela, se terminer en tragédie.